Salut à tous, David, Nuke Vapes, ça y est, je suis de retour de la maternité. Donc pour ceux qui suivent sur le Facebook, vous le savez déjà. Pour les autres, bah ça y est, je suis papa. Ma copine a accouché, donc voilà, le petit Alexandre va bien. C'est mon fils, c'est le plus beau, il est magnifique. Merci à vous pour vos messages, pour vos félicitations, etc. Pour tout ce que vous avez dit sur le Facebook, pour vos messages voilà, pour toutes vos félicitations, ça nous a fait super plaisir. Sachez que je les ai toutes lues à ma copine pendant qu'elle était en train de se remettre. Ça a été un bon moment. Voilà, c'était très positif. Merci à vous. Ça prouve vraiment que voilà, il y a un bon esprit dans cette communauté et je suis ravi d'en faire partie. Et voilà. Et donc merci à vous. Je vais essayer de garder les reviews avec le même rythme, avec voilà une review par semaine ou deux, comme avant. Même si ça va être un petit peu compliqué dans les prochains jours, le temps qu'on s'habitue un petit peu à tout ça à la maison. Mais voilà, je vais essayer de vraiment les garder avec un bon rythme. Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade, mal foutu, crevé en ce moment, donc je suis pas aussi aussi dynamique que d'habitude, mais je vais essayer d'y arriver quand même. Ok, donc aujourd'hui on parle de quoi? On va parler du Inokin iTest SVD. Bon petit mode de chez Inokin, donc puissance variable, voltage variable, chip à 33 Hz comme d'hab, télescopique, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle batterie, de la 18350 à la 18650, donc ça c'est très bien. Et voilà. Et donc ce mode, j'ai envie de faire une review dessus déjà parce que c'est un bon mode, et j'ai envie de faire une review dessus parce que maintenant c'est mon mode, c'est un peu mon mode fétiche. C'est celui que j'avais à la maternité. C'est exactement ce setup que j'avais là-bas, ce drip tip, ce tank avec le diver à l'intérieur, ce juice, le Inokin, et j'avais le SD Can avec le SD Can qui m'a été envoyé par Vaporhouse-Sigl, qui est un très bon petit produit qui permet de balader son juice simplement. Donc voilà, j'avais ces deux trucs là et ça m'a pas quitté pendant 7 jours. C'était du sport, donc c'est très bien, je suis de retour et voilà. Le Inokin, c'est un mode qui a des innovations par rapport aux autres modes, par rapport au Vamo, etc., qui a des innovations qui sont assez intéressantes, un menu qui est vraiment intuitif, un écran LCD qui est un petit peu vintage, ça va pas se voir, je vais vous montrer tout ça en gros plan de toute façon, et voilà, et des bonnes innovations que j'ai vraiment appréciées tout au long de mon utilisation et de ma période de test avec. Pour l'acheter, moi je l'ai acheté en commande groupée, mais par contre vous pouvez le choper sur des boutiques en France aux alentours de 100 €. Voilà. Donc dans le kit vous allez avoir, et on va voir ça tout de suite, dans le kit vous allez avoir donc le iTest SVD avec 2 tubes de rechange. Donc vous allez avoir un tube court pour les configurations 18-350, etc. et un tube long pour les 18-650. Ensuite vous allez avoir 2 Cliro, c'est des iClear 30, donc ils sont très bien. Et c'est tout. Et des têtes de rechange pour les iClear 30 aussi. Donc vraiment un bon petit kit. Par contre pas d'accu et pas de chargeur. Donc si vous voulez vous en servir et que vous avez ni accu ni chargeur, il va falloir rajouter quelques euros pour avoir des batteries, et puis quelques euros encore pour avoir un chargeur, et voilà, et vous serez prêt à vaper. Les tubes de rechange, enfin les tubes supplémentaires là, je trouve ça un peu inutile, parce que là par exemple je suis en mode 18-650 avec le tube court, et moi ça me va bien. On va passer tout de suite en gros plan, comme ça je vais vous montrer un peu le menu, les particularités du SVD, tout ce qui le rend un peu spécial. Et puis ensuite on va sortir du gros plan, comme d'habitude, et puis on va faire la conclusion. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, donc on est de près avec le Inokin iTest SVD. Donc SVD c'est pour Superior Vaping Device, ce qui veut dire engin de vape supérieur. Donc voilà, ça veut pas dire grand chose. Donc le SVD c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est un mode télescopique, donc ça veut dire que vous avez qu'à tourner cette partie là, hop là, et ensuite vous allez mettre votre batterie à l'intérieur de ce tube. Comme on l'a vu, il est fourni avec plusieurs tubes. Vous avez un tube court comme celui qui est en place maintenant, et vous avez un tube long. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le tube long sert pas à grand chose, hormis peut-être ajouter un petit peu de grip ici. Donc là vous l'avez en mode 18-650, là vous l'avez en mode 18-500, et là vous l'avez en mode 18-350. Donc en 18-350 il est relativement petit,
mais encore une fois, en 18350, vous allez avoir moins d'autonomie. Moi, personnellement, je l'ai utilisé uniquement en mode 18650, et c'est vrai qu'il est particulièrement long comme mode. Les pas de vis sont vraiment super. Ils sont pas du tout crunchy, que ce soit les pas de vis ici ou les pas de vis qui sont là, ils sont vraiment souples et vraiment agréables à utiliser. Donc on va faire un petit tour un petit peu du propriétaire. Donc en bas là vous avez le top cap qui est bien sûr ventilé avec marqué High Taste dessus et qui a ces petites encoches là pour pouvoir le dévisser facilement. Ça c'est vraiment cool. Ici vous avez le tube, donc le tube de High Taste. En comparaison, le deuxième tube qui est fourni avec, voilà, il est comme ça, il fait 1 cm de plus. Donc vous aurez la même longueur si vous utilisez ce tube, le grand tube par rapport au petit, mais vous aurez un poil plus de grip dessus. Voilà. Moi personnellement j'ai utilisé que le petit parce que voilà. Comme ça au moins je peux utiliser des 18350 avec, ce que je peux pas faire si je prends le grand tube. Ensuite là ici vous avez le corps du mode, donc il est tout en acier inox, donc pas de chrome ni rien qui peut s'en aller. Et la finition c'est une finition pas complètement miroir, mais c'est une finition satinée qui est intéressante puisqu'elle prend pas les traces de doigts, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite ici vous avez l'écran de contrôle, donc là où vous allez avoir votre menu. Là vous avez votre bouton plus, votre bouton moins. Là ici vous avez le bouton Fire. Ici vous avez le top cap. Alors si on regarde le top cap, la connexion est montée vraiment à ras. Et il y a une raison pour ça, c'est parce qu'en fait, ils ont réfléchi chez Innokin. Ils n'ont pas fait une connexion qui dépasse pour avoir de l'airflow. Donc ils ont mis des trous ici là. Voilà. Donc il y en a un là, et il y en a un autre de l'autre côté, à son petit frère. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir pensé à faire ça. Parce que du coup on peut monter des cartos, des choses comme ça, à ras, et avoir aucun problème d'airflow. Là par exemple ici avec ce tank X6, là on est bien à ras et ça fonctionne, il y a de l'airflow parce qu'il y a des petits trous. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Ce top cap, comme vous avez vu, on peut l'enlever. Donc ça c'est vraiment bien si on veut pouvoir nettoyer la connexion ici, si on a mis un petit peu de juice à l'intérieur. Donc c'est vraiment pratique pour nettoyer. Et c'est pratique si vous avez des choses qui ont vraiment besoin d'avoir beaucoup d'espace autour. Ça c'est vraiment cool. Si vous avez un Kanger T3 ou quelque chose comme ça, ou si vous aimez vos e-VOD, etc., pas de problème, avec le SVD, ça rentre, ça se visse, c'est chouette, c'est magnifique. Voilà. On va passer tout de suite au menu pour voir un peu de quoi il est fait et comment ce mode fonctionne. Donc le menu, pour allumer le mode, il vous suffit de cliquer 3 fois sur le bouton feu. Vous avez ce petit light show avec des diodes qui changent de couleur. Alors ces diodes en fait elles vont représenter plus tard la vie de votre batterie. Donc quand vous avez une batterie pleine c'est vert, quand vous avez une batterie à moitié chargée c'est jaune, et quand vous avez une batterie qui doit être chargée c'est rouge. Voilà. Et comme vous remarquez, c'est pas un clic, ça fait un genre de glow et ensuite ça redescend doucement, ça j'adore, c'est vraiment beau quoi. Ici vous avez l'écran. Donc alors pour monter la puissance et descendre évidemment plus moins. Donc là, quand vous venez de mettre la batterie, il est en mode verrouillé. Donc pour le déverrouiller, vous appuyez sur ces deux boutons. Vous attendez. Ensuite, il va vous mettre non parce qu'il n'y a pas d'atomiseur. La puissance. Ça y est, là on est déverrouillé et je peux changer ma puissance. Je vais attacher quelque chose dessus. Le petit diver qui a été toujours sur ce mode et je pense qu'il restera. Avec son KN Tank. Donc quand vous appuyez sur le bouton Power, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Hein. À noter aussi que cet écran c'est un genre de, comme chez Innokin comme d'habitude, c'est un genre de miroir en fait. Coucou. Et voilà, donc c'est bien, on voit pas les cristaux liquides derrière à moins de l'allumer et ça je trouve ça chouette. Il y a cette espèce de petit cadre aussi que certains trouveront peut-être un petit peu superflu. Moi je trouve ça chouette et ça donne un aspect un peu sabre laser que j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour monter la puissance, voilà, plus moins, vous pouvez aller de 3 à 15 watts et ensuite quand vous êtes arrivé à 3 ça fait le tour. Ensuite si vous voulez passer en mode voltage variable, vous allez voir ici il y a un petit VM écrit, vous appuyez sur ces deux là en même temps, donc le bouton fire et le moins, vous attendez un petit peu, hop, et il vous met UO, enfin voltage, et là maintenant on est passé en voltage 3,8, donc ça va de 3 volts jusqu'à 6 volts classique et ça fait le tour, d'accord. Ensuite, si vous voulez repasser en puissance, là ici vous avez un truc, enfin une petite gravure avec marqué PM.
Donc on appuie sur ces deux là en même temps. Hop. On attend un peu. Et là on est passé en puissance. Et là on peut ajuster puissance 12 watts. Voilà. Si vous voulez mesurer la résistance de votre atomiseur, il faut presser le plus et le moins en même temps. Donc j'appuie. Hop. Et là je vois 1,4 R. Donc 1,4 ohm. Quand vous avez rien dessus, si vous faites une mesure de résistance, il va vous mettre non. Voilà. Il vous met non, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas qu'il a l'esprit de contradiction, c'est qu'il n'y a pas d'atomiseur. Voilà. Et enfin, pour l'allumer et l'éteindre, 3 clics. 1, 2, 3. Tuc, tuc, tuc. Il est éteint, off. Et quand il s'allume, 3, on. Et c'est génial. Alors ce que j'aime bien en fait avec le high-test, c'est qu'il est vraiment réactif, quoi. C'est-à-dire que quand on veut mesurer une résistance, ou quand on veut le verrouiller, ou quand on veut voir combien de batterie nous reste, c'est vraiment rapide. Pour voir combien de batterie vous reste, il faut rester appuyé sur un des deux boutons. Donc par exemple le plus. Voilà. Et là je sais que je suis à 3,9 volts. Ça marche aussi avec le bouton du dessous. Hop, 3,9 volts. Donc c'est un mode qu'il va vous falloir utiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on le met comme ça, par exemple si vous êtes droitier et que vous utilisez que votre mode de la main droite, quand vous allez par exemple mesurer la résistance, ça va être un petit peu du charabia, quoi. Il faut le retourner et tout faire de la main gauche. Ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs, sachant qu'il y a quand même majoritairement plus de droitiers là pour une fois. C'est les gauchers qui sont à l'honneur, donc c'est très bien. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le high-test. On va repasser en plan large et ensuite on va voir comment ça va. Voilà, donc c'était le Inokin high-test SVD vu de près. Donc voilà, un mode avec pas mal d'innovations, avec des effets, des finitions, des choses dessus qui sont vraiment très très bien. J'aime bien l'écran, j'aime bien le cadre, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu tout, que chaque bouton soit un peu rehaussé comme ça avec un cerclage, même si voilà peut-être que vous allez trouver que c'est pas esthétique ou que c'est pas agréable, etc. Bon après ça reste encore une fois que mon avis, c'est subjectif, mais moi personnellement j'aime beaucoup, quoi. Je trouve que ça fait c'est un petit peu busy, il y a un petit peu beaucoup de choses ici, mais je trouve ça sympa. Le fait qu'ils aient gravé aussi le entre guillemets le mode d'emploi sur le tube, je trouve ça vachement bien fait, c'est joli, c'est finement fait et c'est agréable à regarder et c'est très agréable à utiliser, quoi. L'usinage sur les tubes, voilà, un peu crunchy au début, un peu ça aurait mérité d'être un petit peu poli, un petit peu plus affiné, mais sinon on s'y fait, c'est pas non plus coupant, on va pas se couper dessus, mais c'est un peu gratouille et j'aurais aimé que ce soit un peu moins vif comme angle, voilà. J'aime beaucoup le top cap, j'aime beaucoup aussi la bague en haut pour l'airflow. Je trouve ça génial, vraiment, le fait qu'on puisse la démonter, le fait qu'on puisse nettoyer à l'intérieur, je trouve ça super, quoi. C'est vraiment, il y a beaucoup de bonnes idées dans ce mode que j'aimerais bien revoir ailleurs. Je suis un petit peu, j'aurais aimé avoir le poste monté sur ressort comme sur le Tesla, mais à part ça, franchement, c'est vraiment un bon mode, quoi. Donc recommandé si vous avez 100 € à mettre dans un mode. C'est définitivement pas un mode qui fait cheap. C'est-à-dire que le Vamo fait un petit peu cheap au niveau des boutons, il fait un petit peu cheap au niveau de l'écran, il y a tout un petit peu de traviole et tout ça. Celui-là, le SVD fait vraiment, il fait qualitatif quand on l'a dans la main, c'est un bel objet, quoi. Donc je le recommande vivement si vous avez besoin d'un mode et que vous êtes dans le marché. Le SVD, si vous aimez bien l'écran et que vous aimez bien la manipulation de ce mode, parce qu'après tout c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui va faire la différence. Il est pas plus puissant ou il n'a pas une meilleure vape que le Vamo ou que le Tesla, vu que c'est le même circuit à l'intérieur. Mais après, c'est vraiment une question d'utilisation du mode. Et je trouve vraiment très pratique. Je préfère de très loin ce genre de menu au menu à un bouton qu'on retrouve sur, par exemple, le Sigali Telescope VMAX. Je préfère vraiment avoir des boutons auxiliaires pour voir tac ma résistance, tac ma batterie, à quelle puissance je suis, hop je passe en mode voltage, hop je passe en mode puissance. Je trouve ça vraiment très bien, quoi. Voilà. Et j'aime bien aussi l'indication de batterie avec le bouton Fire là. Je trouve ça vachement intéressant. Voilà. Donc recommandé le high-test SVD de chez Inokin. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui va avoir lieu maintenant, c'est-à-dire que je vais la tourner juste après celle-là. Ça va être le concours pour les 1000 abonnés, ça y est, on a passé les 1000, quasiment en même temps que la naissance d'Alexandre.
donc c'est génial. Et donc voilà, il va y avoir un petit concours, un petit truc à gagner, une petite review sur le truc qui a gagné. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout de suite si vous voulez regarder toutes les deux à la suite. Et puis sinon je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et en attendant, on continue de vaper.